dans le Seigneur, shalom. Shalom à tous. Shalom à toutes. Je me présente encore devant vous. Je suis votre sœur Esther Emmanuel. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce soir, c'est la repentance. Nous allons parler de la repentance. Pourquoi la repentance? C'est ce que Dieu nous conseille. La repentance, c'est que Dieu a inspiré aux apôtres de prêcher la repentance. Lui-même, Jésus-Christ sur la terre, il nous a parlé de la repentance. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de la repentance. Donc, Ézéchiel nous parle de la repentance. Le sujet est vraiment très vaste. Je ne vais pas prendre trop de temps. Nous allons nous repentir devant Dieu. Parce que la Bible déclare dans Ézéchiel 18, verset 30 jusqu'en bas, ça nous parle de la repentance. Nous devons nous repentir, laisser les mauvaises choses, revenir à l'Éternel, car Dieu a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin qu'un pécheur meure. Dieu a besoin qu'un pécheur se répande de ses crimes. Donc, nous devons abandonner beaucoup de choses. Notre cœur doit être brisé, reconnaître que nous sommes fautifs dans toutes choses. Que tu sois prophète, prophétesse, diacre, évangéliste, apôtre, que tu sois, tu dois te repentir de tes actes. Que tu sois frère en Christ, que tu sois même moi je vous parle, nous devons tous nous repentir. Parce que les apôtres de Jésus-Christ ont tous parlé de la repentance. Que ce soit Pierre, que ce soit Pierre, que ce soit Marc, que ce soit Jean, même l'apôtre Paul, ils ont tous parlé de la repentance. Mais bien, dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de parler. Premier sujet, nous devons nous repentir de nos actes, de nos crimes. J'ai constaté que nous, les Africaines, nous, les femmes africaines, nous prêchons Dieu, certes. Nous parlons de Dieu, certes. Nous essayons de marcher dans la crainte de Dieu. Mais il y a des choses qui sont au-dedans de nous qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Un, nos faux cheveux. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus d'une Africaine d'origine. L'Africaine, elle est africaine, mais il y a plus, elle n'a pas la peau noire, elle a la peau claire. L'hydroquinone, c'est pas bien. Dieu me parle de l'hydroquinone. Nous devons nous repentir, surtout nous les femmes africaines. L'hydroquinone, nous mettons des produits hydroquinone, ça ne glorifie pas l'Éternel. Toi qui es chantre, tu chantes pour la gloire de Dieu, tu as des perruques, tu mets des faux cheveux indiennes, cheveux brésiliennes, ça ne glorifie pas Dieu. Tu mets des faux ongles, ça ne glorifie pas Dieu. Hey, mes bien-aimés, je vous dis certes, Dieu m'a dit de vous dire, et je ne citerai pas, je ne parlerai tout le temps, les faux cheveux, les brésiliennes, je ne sais pas quoi, les indiennes, tous ces cheveux-là, ce n'est pas pour nous. Nous avons des beaux cheveux que Dieu nous a donnés. Mettez nos cheveux, nous devons faire nos tresses, nous devons faire nos nattes, fais des chignons comme tu veux. Arrêtez de mettre des cheveux brésiliennes. Quand tu te lèves, toi servant de Dieu, tu as des faux ongles, tu as des cheveux. Nous ne sommes pas à Babylone. Babylone est rentrée dans l'église. Tu dois te repentir. Toi qui me regardes, tu es en train de chanter, tu prêches les paroles, mais tu n'as pas le teint que Dieu t'a donné. Tu es clair. Ta mère t'a pas conçu métisse. Ta mère ne t'a pas conçu avec clair de peau. Si tu es noir, reste noir. Toi aussi, serviteur de Dieu, toi qui es là, tu me regardes bien. Dans ton église, c'est que, ça y est, c'est la doctrine, c'est la prospérité. Tout, c'est l'argent. Il n'y a plus comme avant. Prêche-nous le royaume des cieux. Nous devons nous repentir, chercher la face de Dieu. Tout c'est l'argent. Venez recevoir l'onction de l'argent. Venez recevoir l'onction des enfants. L'onction de je ne sais pas quoi. Est-ce que toi, avec ton argent, si moi je viens, je te bénis, est-ce que j'aurai l'onction? L'onction, qu'est-ce que tu as à me donner, toi serviteur de Dieu? C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne. Arrêtez vos choses là. Arrêtez d'égarer les brebis de l'Éternel. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Les pédés. Arrêtez, toi qui es pédé, tu es un homme, Dieu t'a créé homme, tu veux devenir femme. Arrête ça. Toi qui traînes dans les boîtes de nuit, tu traînes dans je ne sais pas quoi, arrête ça. Aujourd'hui, le temps est arrivé, le temps est devenu très mauvais. Nous sommes tous là, nous regardons nos vies, nous regardons, je vais manger quoi, je vais faire quoi. Nos vies, c'est ça.
nous avons plus une vie comme tout le monde. Nous les enfants de Dieu, on ne peut pas vivre comme tout le monde. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas de ce monde. Au lieu d'adorer Dieu, tu commences à demander, nous sommes devenus des mendiants. C'est ça notre problème. Ézéchiel le dit, revenez à l'Éternel, arrêtez vos crimes, arrêtez vos crimes. Tu sers Dieu en esprit, en vérité. Tu sers Dieu, tu es impudique, tu iras en enfer parce que Dieu ne se répond pas de ses dons. Tu sers Dieu, arrête de mettre des faux ongles. L'esprit de Jézabel est rentré dans l'église. C'est terminé ces choses-là. Parce que tu es maman pasteur, parce que tu es pasteur, tu portes des vestes, tu as la profession dedans de toi, tu es orgueilleux. Ça ne glorifie pas Dieu. Il faut arrêter vos histoires. Prêche les gens la repentance, prêche les gens le royaume des cieux, arrêtez un peu de nous embobiner avec viens recevoir, viens s'aimer, viens nanani, nanana. Tu n'as rien. L'onction que tu as, c'est Dieu qui te donne. Le don que tu as, c'est Dieu qui te donne. Dieu, quand il a commencé à prêcher, Jésus lui-même ne nous a pas prêché la prospérité. Parce que quand il y avait un homme qui est venu à Jésus, il était intègre. Dieu lui a dit, abandonne tout ce que tu as, suis-moi l'homme. Et l'homme n'a pas voulu abandonner, hein. Il n'a pas voulu abandonner ses histoires. Jésus lui-même qui est le roi de rois, il était humble. Matthieu, les gens, tout ça, ils ont abandonné leur vie pour suivre à Jésus. Ils prêchaient la repentance. Lisez bien vos Bibles. Allez lire vos Bibles, vous allez voir que dans les apôtres ont prêché la repentance. Que ce soit Marc, Matthieu et tous, ils ont tous prêché la repentance. Mais vous êtes là en train de nous prêcher vos histoires. L'argent. Aujourd'hui dans les églises, il n'y a que l'argent qui compte. Nous sommes désolés, on est fatigués. Mais laisse-moi te dire, toi qui fais ces choses, vous allez constater, je vous dis, cette année et l'année qui va suivre, les choses vont commencer à se faire. Vous allez mourir par les crises cardiaques, par les tu presses, tu tombes, tu as ton jet privé, tu es en haut, tu vas tomber. Parce qu'au-dedans de toi, il y a l'esprit de maman qui est rentré au-dedans de nous. Nous, il y a le moi. Tu n'es pas toi. Je suis, c'est l'Éternel des armées. Toi, ma soeur, dimanche, tu es à l'église. Demain, on te voit en train d'aller pigeonner un homme, en train d'aller pigeonner à droite. Nos bouches, là, on parle trop. Nous, les servantes, nous, les frères, nous sommes les brebis de l'Éternel. On parle trop. Au lieu de beaucoup parler, cherche d'avoir à connaître Dieu. Au lieu de beaucoup parler, parle à Dieu. Quand tu parles à Dieu, mets ta vie dans la repentance. Abandonne tes crimes. Abandonne l'amour de l'argent. L'argent est rentré dans l'église. C'est la prospérité. Venez recevoir les bénédictions. Venez recevoir l'argent. Mais c'est pour un peu de temps. Mais quand tu prêches tout ça là, après la personne meurt, la personne laisse tout ça. Mais la personne va aller où? Où tu vas aller? Parce qu'après ça, nous avons une vie. Il y a une vie qui nous mate, qui nous regarde. Le Saint-Esprit marche avec nous. Quand tu es dans la repentance, plus les choses changent. Plus tu es dans la repentance, plus tu te rapproches de Dieu. Plus tu es dans la repentance, plus la crainte de Dieu vient. Plus tu es dans la repentance, plus la gloire de Dieu descend. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés où? On y va où? On va où? Tout le monde cherche ses intérêts. Où est l'intérêt de Jésus dans tout ça? On est où? L'église de Dieu. Où est l'église de Dieu? Qu'est-ce que nous faisions? Nous ne sommes pas des saints, je sais, mais nous sommes quand même à l'image de Jésus-Christ. Nous devons nous conformer, nous devons marcher selon la Bible, pas selon vos églises, pour nous prêcher des faux évangiles, la fausse doctrine. Là où on voit que la prospérité, viens voir, viens donner, viens prendre, viens. Les gens sont en train de donner, mais ils ne reçoivent pas. Prêche les gens la repentance. Repentons-nous de nos actes. Repentons-nous de nos crimes. Repentons-nous de nos infidélités. L'amour de l'argent, l'impudicité. Surtout l'impudicité. Pasteur, tu passes ton temps à aller coucher avec les sœurs des enfants d'autrui. Toi, pasteur, tu achètes des grosses voitures, les fidèles n'ont rien. Pourquoi tu n'as pas des orphelinats? Pourquoi tu n'as pas les hôpitaux? Pourquoi cet argent, ça sert à quoi? C'est pour t'enrichir en toi-même. Je suis navré, mais laisse-moi te dire, quand tu vas mourir, c'est l'enfer. Le temps est arrivé, nous devons nous repentir. Toi, PD, continue à faire le PD. Mais quand tu vas mourir, c'est l'enfer. Toi qui es là en train de lesbienne, de te masturber, de voler, de critiquer,
tu vas aller en enfer. Le temps arrivé, nous devons nous repentir. Repentons-nous de nos actes, repentons-nous de nos crimes, revenir à l'Éternel, car Dieu a besoin de nous. Sinon, moi je vous le dis, et je n'aurais pas de vous le dire, vous n'allez rien comprendre, les choses vont commencer à tourner. Toi qui portes les cheveux indiens, tu n'es pas indienne, tu n'es pas brésilienne, tu es africaine. Toi qui mets le produit éclaircissant peut éclaircir ta peau. Ma chère, tu peux prêcher, tu peux évangéliser, tu peux chanter avec des faux cheveux, tu vas aller en enfer. Ça c'est clair et net. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois sanctifier ton corps, ton âme et ton esprit. Tout ça, c'est par le... ça marche, tout marche en gros. Ne me dis pas que tout est sanctifié par le nom de... C'est faux. Les faux cheveux, tu vas aller en enfer. Les brésiliennes, en enfer. Les faux ongles, les faux cils. Mes amis bien-aimés, examinons-nous un peu. Quand vous dessinez un démon, quand on te dit dessine un démon, les démons ont de longs cheveux. Les démons ont des cils longs, les démons ont des ongles longs. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Demandez à Dieu de vous révéler si ces choses-là, je suis en train de vous dire, si c'est vrai ou faux. Jérémie 33 le dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Si le message, ça passe pas, interroge Dieu. Mais laisse-moi te dire, arrête de mettre des produits éclaircissants. Arrête de mettre l'hydroquinone, les faux cheveux. Arrête l'amour de l'argent. Mets-toi avec Dieu. Cherche à connaître Dieu. Rentre en profondeur. Une sœur que j'ai vue aussi a le même que Dieu lui a parlé du même message. De faux cheveux, des cheveux indiennes, brésiliennes, tout ça, toutes ces choses-là. Hein? Une forme de s'habiller conformément, même les habits. Tu peux t'habiller pour la gloire de Dieu. Ton temple, c'est le Saint, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ça y est, tout le monde est, voilà, en l'air. Ma soeur, c'est pour un temps. L'enfer t'attend. Et moi, je te dis bien, continue à vivre la vie que tu vis, continue à marcher comme tu marches, continue à faire comme tu prêches. Toi, prophète, avec tes faux prophéties, quand Dieu ne t'a pas dit, tu vas toucher je ne sais pas où, tu vas aller prendre des bagues magiques pour faire, pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Dis-toi bien, Dieu te voit, tu mourras. Le temps est arrivé où nous allons mourir comme des brebis qui vont à l'abattoir parce que nous sommes là en train de prêcher la fausse doctrine. La vraie doctrine, c'est la repentance, la crainte de Dieu. Que l'Éternel des armées vous accorde ça, que vos cœurs se répandent, que vos cœurs se lèvent vers Dieu. Adorez l'agneau, adorez l'agneau. Arrêtez vos histoires, adorez l'agneau dans la repentance, dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.